Hello. On est au niveau de Montalier. Hello, connectez-vous, connectez-vous. On est au niveau de Montalier. On vient régler un problème de terrain. Sur la précédente vidéo, il n'y avait pas le son, effectivement, donc vous n'avez pas pu bien entendre ce qu'on est en train de dire. On est en train d'expliquer les prérogatives de nos services au ministère de la Justice. Je suis la directrice, comme je vous disais, des affaires sociales, de la protection de l'enfance, de l'AMO et de l'assistance judiciaire. Donc là, on est en train d'aller sur le terrain pour régler un problème de terrain grave. J'ai été saisie en tant qu'assistante directrice de l'assistance judiciaire. C'est-à-dire que pour les personnes économiquement faibles ou des personnes qui ne savent pas comment faire les procédures. Je me déplace rarement pour les cas d'assistance judiciaire. Je me déplace plutôt pour les cas de mineurs surtout. Mais cette femme m'a vraiment fait de la peine parce que ça fait 2 fois que c'est la même personne qui lui vole son terrain. C'est-à-dire que c'est une pauvre maman qui est Kwato, qui ne parle pas bien français. Donc comme il la voit comme ça là. Vous connaissez nos parents qui ont des problèmes de terrain, qui sont titulaires au Gabon des problèmes de terrain. Donc, ils sont en train de lui faire ça dur là-bas. Maintenant, on ne sait pas aussi si elle dit la vérité. Donc, on va sur place pour faire des limitations du terrain, pour savoir qui a vendu quoi, quand. Et faire un procès verbal de tout ça. Et l'aider dans sa procédure au tribunal. Déjà, dans un premier temps, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que arrêtez d'aller voir les huissiers de justice pour qu'ils fassent vos procédures comme des avocats. Allez voir un huissier de justice pour qu'il fasse votre procédure d'avocat, c'est comme aller voir une femme qui avorte les gens au marché que d'aller voir la gynécologue. C'est-à-dire qu'elle va vous délivrer de votre problème. Hein? Voilà. Mais c'est que les dégâts qu'elle a fait dans votre ventre là, il n'y a que Dieu qui sait. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est trop bas? Hein? Donc les gens vont marcher. Lui ne peut pas partir, hein? Il ne peut pas. Ils sont bas. Ah, donc, qu'ils avancent doucement. Donc, c'est ce que je vais vous dire que dans un premier temps, arrêtez un huissier de justice. Un huissier de justice est seulement là pour les assignations, faire constater les choses, dresser des procès-verbaux. Un huissier de justice n'a en aucun cas un notaire. Un huissier de justice n'a en aucun cas un avocat. Parce que la maison, j'ai un avocat, maître. Je dis, mais ça, c'est quel avocat que je ne connais pas? Oh, maître ceci, maître cela. Et il y a 2 huissiers de justice là. Que Dieu me donne la sagesse. Parce que j'ai 2 huissiers de justice qui font le désordre dans tout Libreville. Vraiment, les 2 cabinets là. Quand vous êtes dans une procédure bizarre, abracadabrante, bancale, il n'y a que les 2 là qui sont toujours. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Je pense que je vais quand même écrire à l'ordre des huissiers. Parce qu'on est fatigué de ces 2 huissiers de justice là. Parce que c'est eux qui font le désordre. Dès que tu vois leur nom sur un procès verbal, tu sais déjà que non, il y a une magouille derrière. C'est du faux. Donc arrêtez d'aller chez les huissiers de justice. Oh, maintenant c'est le huissier de justice maintenant qui t'écrit la requête. Oh. Tu l'as maintenant, c'est mon avocat. C'est un huissier de justice, ce n'est pas un avocat. La dame, ça fait 5 ans qu'elle travaille avec le monsieur. Le dossier n'est même jamais arrivé au tribunal. Jamais. Le dossier n'est jamais arrivé au tribunal. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne vois rien? Je ne vois plus. Le téléphone a dans aussi le NEM. Donc ça c'est la première chose que je dois vous dire que, en ce qui concerne l'achat d'un terrain. Quand vous voulez acheter un terrain, la première chose que vous devez faire, c'est de vous rapprocher du chef de quartier de la zone où vous achetez le terrain. Parce que le chef de quartier est la représentation de la justice de proximité. Le chef de quartier, c'est la justice de proximité. Vous devez vous rapprocher du chef de quartier, dire que je vais acheter le terrain là. Même si le chef de quartier vous demande 50 000, 100 000, donnez. Parce que quand le chef de quartier est au courant que vous devez acheter le terrain, le chef de quartier vient, il voit les limites, il dresse un procès verbal. Donc vous devez garder la copie. Que oui, tel jour, oh, madame, je donne un exemple. Madame Bingou, moi, est venue acheter le terrain auprès de monsieur X.
On était sur le lieu à telle heure. Nous avons fait des photos. Le terrain va de là à là. Ça s'arrête aux 2 palmiers, aux 2 manguiers. Vous voyez, il écrit ça. Quand il a fini de faire l'acte de cession. Maintenant, seulement là, vous allez venir à la NUTTC faire votre procédure. Mais même quand la NUTTC là-bas, c'est maintenant le Far West. Celui qui a le plus de gains qui va sortir son titre foncier. Vous faites aussi même la procédure au tribunal administratif. Dès que vous avez saisi la NUTTC, ça dépasse. Il faut que je me renseigne bien sur le délai parce qu'il y a un délai. Quand la NUTTC n'a pas encore réagi, vous pouvez maintenant saisir vous-même le tribunal administratif. Moi, je ne maîtrise pas trop les notions de droit public. Moi, je suis plutôt dans les notions de droit privé, le droit lié aux personnes. Donc, les notions d'attribution de terrain, moi, je ne vais pas mentir, je ne maîtrise pas ça bien. Je connais les termes génériques. Mais c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, on est en train d'aller sur le terrain, là où il y a des noms qu'on peut quand même citer parce que tout le monde, on ne peut pas savoir de quel il s'agit. Hein. Obama, Miko, on ne peut pas savoir de qui il s'agit exactement. Ils sont tellement nombreux. Mais apparemment, je vous donne les faits. Parce que quand je vais rentrer, je vais faire un live sur le cas de ce matin qui était quand même assez important. Mais on va d'abord parler de ce cas-là. Apparemment, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que mets le 4x4 lourd. Mets le 4x4 lourd. Là, on est en train... Là, c'est fort, là où on est en train de partir. Là c'est fort. Mets le 4x4 lourd, parfait. On va essayer. Donc... Oui, donc, je vous disais quoi? Je vous disais que voilà. La dame a acheté le terrain avec la mère. Elle a acheté le terrain avec la mère. Maintenant, le fils de la maman, lui, il va revendre le terrain à d'autres personnes. Maintenant, on ne sait pas. Et la mère a dit que non, elle a limité le terrain à temps. Maintenant, on ne sait pas que les personnes à qui Minko a vendu. Si Minko a pris ce terrain que sa mère a vendu pour donner ça à ces gens-là. Ou si, c'est la dame aussi, qui est maintenant parano, quand on a vendu une partie du terrain, il paraît qu'elle a décidé qu'elle devait maintenant tout prendre. On ne sait pas. Donc, on est obligé d'aller maintenant sur place. Et comme d'habitude, je n'ai pas les chaussures qui vont avec. On est obligé d'aller sur place. Donc, ce sont les conseils là que moi je vous donne. À gauche. Ils sont à gauche. Il faut enlever le 4x4, c'est bon? Il faut enlever le 4x4. Il y a quelqu'un derrière. Ouais, je vois. Mais donc, finalement, le chrono, c'était un monteur. Il est arrivé jusqu'ici. Il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas venir, hein? Ouais. Là où ils ont dû miser pour qu'il vienne. Ils ont misé. Ils ont dû miser. Maman, lui, non, lui, c'est... Non, lui, c'est un vrai chef. Hein. Non, moi, j'aime le chef. Ils ont les convocations, hein? Ils ont les convocations, lui, et il reste des procès dans le quartier. Non, mon c'est pas la blague. Il reste des procès avec les photos qu'on va acheter les terrains. Non. Tous les chefs devraient faire ça. Tous les gens des quartiers devraient faire ça. C'est qu'il y a des gens des quartiers qui sont magouillants, mais vous, maintenant, quand vous allez acquérir vos terrains, soyez mentalement prêts. Vous demandez un acte de cession, vous demandez des photos, vous demandez un procès verbal de la vente que vous gardez précieusement. Ça vous servira toujours de preuve. Vous savez, même si le chef change de bouche. Les gens sont en train de s'installer ici. Maman. Regardez les grandes camas comme ça. Là. Regardez avec moi. Attendez. Ils sont en train de s'installer ici, sérieusement. Oh, il a même mis le portail. En fait, quand on achète un terrain, il faut déjà même mettre le portail puis tu mets la barrière. Comme ça, même si on vient te bâcher, on va plus te bâcher ton terrain. Ils ont mis le poteau électrique, c'est fini. L'électricité ici. Mais le problème, c'est ici, c'est est-ce qu'il y a l'eau? Il n'y a pas l'eau ici, par contre. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ici. Regardez les choses de la celle qui est venue, la plaignante. C'est là-bas où on va? Non, je dis, regardez un peu la maison. Ah, ça c'est une maison vraiment. On dirait la maison de l'inspecteur Gadget. Hein? Donc la plaignante, elle avait déjà acheté le terrain chez la dame là. Minko, un de ses frangins, a pris le terrain. Il a donné ça à elle a une copine qui est avec eux là, qui lui a volé son terrain. On l'appelait Madame M. Madame M. Madame M, maintenant quand on a pris le premier terrain, la mère a donné un autre terrain plus grand, plus beau. Ce qui est descendu même à côté de la rivière. Elle vient encore voir maintenant la plaignante. Ça, je dis que la plaignante, je ne sais pas qui la bête. Oh, Marco, tu as encore un nouveau terrain là. Ah, et puis tu fais un gros soubassement comme ça là. Vraiment, le terrain là est même plus grand que le terrain que je t'avais bâché là. Hein. Elle parle comme ça à l'autre. Oh, vraiment. Et puis tu dis, donne-moi un peu de tubercules, donne-moi un peu de bouchures là, j'allais manger. Elle aussi, elle prend, elle donne à l'autre. Elle mange, je me dis que madame. Quelqu'un vous a déjà volé le terrain une fois.
Elle revient sur le nouveau terrain. Et toi, au lieu d'être oise, de lui dire que tu m'as volé un terrain, pardon. Éloigne-toi de mon terrain. Laisse-moi. Tu ris avec elle. Tu bois la bière avec elle. Tu lui racontes tes projets que tu comptes faire sur le terrain là. Ah! Non. Et ce qui me dit, c'est que la dame, comment son deuxième prénom, c'est comment mon prénom. Oh non. Ah! Donc l'autre, elle a vu ça, elle dit non. Elle dit comment, oh, mais le terrain est plus grand que le terrain que j'étais bâché, que j'ai donné au procureur et au pasteur. Elle dit comment ça à la pauvre dame. Et elle dit encore que oh, donne-moi les tubercules. L'autre aussi, elle prend aussi les tubercules qu'elle est en train de planter. Elle donne. L'autre allait manger. Elle a réfléchi, elle dit non. Comment une Équato comme ça au Gabon va venir régner, vendre les terrains alors que nous, les Gabonais, on est là. Mais le problème, c'est que les des gars qui embêtent cette dame-là, il peut que nous aussi les Équato, on ne sait pas. Est-ce que nous, les Gabonais, en Guinée équatoriale, on peut vendre les terrains des autres? Et même, ce n'est pas une question de nationalité. C'est une question de loi. Voilà, oui, prenez-le. Oh. C'est pas une question de nationalité, c'est une question de loi. Mais attends, mais le terrain est en forêt ou quoi? Vous, non, suivez-le, il faut laisser parler, il faut laisser dire les choses. Oh, suivez vite, ils vont s'entendre me dire les choses, me mentir. Allez vite, ne laissez pas seul avec M. Minko. Ne me laissez pas seul, vous me mentir. Oh non, ça c'est non. Ça, grand, hein? Ça. Ah! C'est la maison que madame a dit, la maison de l'inspecteur Gadget. La maison de l'inspecteur Gadget. Oh, la maison de Trou. Il y a ça que j'ai mis sa maison sur internet. Non, pardon. Un bout de quoi? Il y a un mouvement. C'est un mouvement. Faites-nous goûter. Le petit s'il peut bouger. Regarde d'abord. Les pieds sont gelés. Vas-y, descends. Oh, donc tu sais, je commande au fait. Ah? Ah, les coins. Merci, oh, merci ceux qui m'ont dit. Et merci à ceux qui m'ont insulté, oh, c'est pas grave. Moi, je fais ma vidéo, mais sur ma bouche. Il y a d'autres qui me disent que. Attends, j'avais quoi? Ah oui, c'est le truc de glace. Vous êtes du quartier, monsieur? Voilà, vers le lycée Montalier. Oh. Maintenant, c'est bon, non? Ça va, c'est net? C'est un ancien militaire ou quoi? Qui? Non, vraiment, le gars là, il est infatigable, le chef là. C'est un chef. Oh! C'est un chef, ça. Il a marché. Mais pourquoi les gens là descendent ici? Là, il est descendu chez qui? C'est là. C'est bon, vous avez vu ce Minko là. Il est où? Il s'habille. Et l'autre gars, il a pris là. Regardez, ils sont sortis là. Ils sont des habitués, ils ont l'habitude de faire ça. C'est le mouvement. C'est un mouvement. C'est tout combiné. On est qui se sont entendus contre la dame, hein? En fait, ils veulent prendre le. Ils veulent arracher le terrain là, la femme là. C'est bon? Tu as fait le goûter? Ouais. C'est à quel goût? Oh non, attends, prenez-moi un daï là-bas, pardon. Ah bon? C'est pas encore fort. Guy Roger, tu veux me prendre un. Guy Roger, s'il te plaît, prends-moi un daï. Un daï, le daï. Demande s'ils vendent le daï. Oui, à la fraise. Il dit c'est quoi le daï? Tu demandes seulement le daï. Lui, il connaît c'est quoi le daï. Demande seulement le daï. Donc, je vais payer, vas-y. C'est fini, il y a la poche. Mais les 2000 que je vous ai pris pour payer ma visière là. Mais ça, monsieur Nimba. C'était. Monsieur Limba, madame veut le daï. Le daï. Bon, comment quand même le daï, vous aussi? Le daï. Le daï. Qu'est-ce qui se passe? La facture. La facture, je vous ai demandé, je dis que le clan avait misé, non? Bon, on était où? Nico? Oui. Un seulement.
On est en train d'attendre parce que on attend celui qui a vendu le terrain, il est en train de s'habiller. Il faut qu'on sache. Comme quoi? Je ne sais pas, peut-être il est en train de... Peut-être il s'est maquillé aussi. On est là. Donc si vous avez des questions sur les... Oui, oh, la semaine dernière j'étais bad. La semaine dernière j'étais bad. Il y a le courant dans les fils. Il y a le courant? Ça, c'est Il y a le courant dans les fils? Je pense que c'est l'aliment qui sert quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il demande combien? Parce que quand il fait le clando là, il faut... Mais le problème c'est que vous allez revenir comment? Si le clando vous laisse. Non, il va venir les chercher. Mais il n'a qu'à rester là, on lui va vous donner quelque chose pour qu'il vous attende là, parce que si il part, il va revenir les prendre à quelle heure? Ah bon, en tout cas, bon, c'est ma responsabilité. Moi, je ne sais pas là comme c'était pour moi. Minko. Regarde, du rocher. Ça, c'est la vanille. Il n'y a pas la fraise. Il y a la fraise. Oh, moi, c'est la fraise. Moi, oui, poser des questions sur la trahison de terrain. Comme je vous disais, il faut vraiment éviter. Donc là, ils sont obligés d'aller à pied. Ah, là, ce sont les personnes qui ont acheté le terrain. Merci. Mon daï à la fraise. C'est Nimbayo. Je suis là. Ne citez pas trop les noms, je suis déjà en live. Ah. Arrêtez de citer mon nom, ça va sortir. Mais tu es mon chef de service. Donc, je vous disais aussi pour la vidéo précédente qui ne fonctionnait pas, c'est que je suis directrice de l'assistance sociale, de la protection de l'enfance, l'AMO et de l'assistance judiciaire. Donc, tout ce qui concerne les mineurs. Si un mineur est dans un dossier, qu'il soit la victime ou qu'il soit le prévenu, c'est-à-dire que ce soit lui qui a fait du mal, dès qu'on lui a fait du mal ou qu'il en a fait, j'ai une compétence pour intervenir, pour agir sur tout le territoire. Donc, si vous êtes dans un quartier, vous avez des problèmes avec les mineurs, vous pouvez vous approcher du ministère de la Justice auprès de l'AMO. Nous sommes là pour vous occuper des mineurs en milieu ouvert et en milieu fermé. Milieu fermé, ça veut simplement dire milieu carcéral. Ceux qui sont en prison, on doit se battre pour les rééduquer, les réinsérer du côté familial, du côté scolaire ou du côté professionnel. Donc, quand on fait les tournées comme ça dans les quartiers, on parle avec les chefs de quartier, on s'est rendu compte que les chefs de quartier sont assez isolés. Ils ne sont pas respectés par les populations, alors qu'ils sont assermentés pour ça. Ils sont la justice de proximité. Donc, aidez-nous par ces vidéos à éduquer les populations autour de vous et référez-vous toujours à votre chef de quartier. Ne lui manquez pas de respect, même s'il est comme quoi. Si vous pensez que votre chef de quartier c'est un magouilla, vous pouvez le dénoncer pour qu'on en change. Mais si vous avez déjà un qui est honnête, qui est quand même respectueux, qui a quand même des problèmes, traitez-le bien, parce qu'ils ne perçoivent pas beaucoup pour le travail qu'ils font, et c'est notre référence. Quand nous arrivons sur le terrain, c'est eux qui nous disent un peu qui est qui dans un terrain, dans une zone. Peut-on faire signer un acte de cession dans un quartier autre que celui où se trouve le terrain? Non, non, monsieur Gaston, c'est impossible. L'acte de cession doit se faire par le chef du quartier, du terrain. Sinon, ce n'est pas valable. C'est un acte de cession qui n'est pas sérieux. Le clando de manageur qui ne part pas plus loin. Oui, ça va être là. Il faut ajouter quelque chose. Mais il ne veut pas ajouter. Mais lui, il repart encore là-bas. Mais ajoutez-lui quelque chose. Ils vont redescendre comment? Ils sont habitués, c'est chez eux. En fait, dit, Le chef Nico reste encore à faire quoi? Il tourne. Mais il avait qui? C'est lui qui est là-bas. Mais attendez, mais vous, il part et puis on laisse encore... Non. Juste de la laisser passer la voiture. Houston, descend. Non, on va regarder le problème. On doit savoir qui a venu quoi, qui, comment. Il tourne. Oh. Comment? Il ne savait pas que ça. Là, il est en train de s'abîmer quoi. Il va mener un bal ou quoi. Il va se marier. Le problème, c'est qu'ils ont vu les agents. Donc là, ils sont en train de réfléchir maintenant. Ah, ils m'ont bien réfléchi. Ça doit s'arrêter tout ça là. Ça doit s'arrêter. C'est quoi ce Far West là? Moi, je n'aime pas le désordre. On attend monsieur M. Il ne veut pas vraiment gaspiller ça. Il a dit barré, si vous ne misez pas. Il a dit que si vous ne misez pas. Ils sont là. Ouais, ils sont sortis là.
C'est lui, Minko. Non, mais son Minko là, il fait. Le Minko, c'est des dangereux. Il veut maintenant toucher le Tchang. C'est bon, on avance. Il a fait le Tchang. Aujourd'hui. Ah! Le Tchang, Seigneur Jésus, protège-moi. On est que moche. ils n'ont pas des effets avec les enfants de Christ. C'est lui. Oui. Même quand tu vois sa bouche, tu sens. Ah, là, non, on ne peut pas déplacer. Ah, mais pourquoi il est pieds nus? Un village. Ah, c'est Mélanie qui en parle. La fameuse, c'est elle. Mais non, c'est pas Madame M là qui est la copine. Celle qui est la copine de... On ne cite pas les noms, je vous ai dit que je suis en live. Ne citez pas les noms des parties, s'il vous plaît. On a encore 1 kilomètre. 1 kilomètre. Oh. 1 kilomètre pour arriver au terrain en question. Ok, donc je vais quand même couper le live parce que je repose ma question. Des endroits où il n'y a pas de chef de quartier. Ah, il y a des endroits où il n'y a pas de chef de quartier. Non, c'est impossible. Il y a toujours des chefs. Il y a toujours un chef, c'est impossible. Même s'ils sont éloignés, il y a toujours un chef, monsieur. Renseignez-vous bien. Il y a toujours un chef. Il y a toujours un chef de quartier. Donc je vous expliquais que, parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'on allait au quartier d'Avea, qu'il y avait un jeune qui terrorisait vraiment la zone. Il tuait les gens. Comme, ils ont dit quelle expression? Par lâcheté. C'est-à-dire que par derrière, dès que tu dis un truc bizarre sur lui. Ah, ça, c'est le fils de Minko. Je suis. Tu es content quand il m'a regardé. Oh! Oh mon Dieu. Ah, Seigneur Jésus, protège-moi. Tu es quand il m'a regardé. Avec un regard meurtrier. C'est toi qui as embêté mon daron à l'heure là. Oh, Seigneur Jésus, pardon, je fais seulement mon travail. Oh. Je fais seulement mon travail. Là, on fait pour bien. Ah oui, oh. Donc, je vous disais quoi? Je vous disais que on était à la VA. Et il y avait un jeune là qui tuait les gens. Enfin, pas qui tuait, mais il a agressé les autres. Et tout le monde venait se plaindre. Et bon, auprès du chef. Mais le chef appelait seulement, il réglait. Et finalement, ce jeune a commis un meurtre. Il a tué un autre jeune de 16 ans. Ce que je vous expliquais dans l'autre vidéo et tout. Donc maintenant, on conseille aux chefs de quartier. Si vous avez des parents qui sont chefs de quartier, vous connaissez des chefs. Sans qu'ils sont surpris. Oh, ils ont Ils n'ont jamais vu ça ici. Ils n'ont pas encore vu ça. Donc, si vous avez, donc vous leur dites que... Ça peut venir. Oui, ça vient. Là, ça, il faut marquer. Donc, ce que je vous dis, c'est donc finalement, il a tué le jeune. Et on s'est rendu compte, disons qu'on dit maintenant au chef de quartier que quand vous avez des jeunes qui ont déjà un caractère un peu violent, que 2 ou 3 riverains viennent se plaindre, il faut déjà appeler, nous signaler ça à l'AMO, au ministère de la Justice, pour qu'on puisse déjà se rapprocher du mineur en question, de lui parler, le rééduquer et faire des procédures. Parce que un mineur en difficulté peut être un dangereux gangster après. Si on commence à prendre le mal à la racine, éradiquer, ce sera un trop grand mot. Mais au moins, diminuer. C'est ça ma mission première. Hein. Mais en tant que directrice de l'assistance judiciaire, on est obligé quand même, quand je suis saisie, que je vois quand même que c'est trop, on va sur place. Parce que 2 fois tu achètes le terrain, 2 fois on te l'arrache. C'est quand même fort. Il faut qu'on vienne voir ce qui se passe. Et en même temps, faire des vidéos pour éduquer, pour que d'autres personnes puissent prendre des précautions. Parce que ce problème de terrain-là embête tout le monde. Aujourd'hui, même il y a des gens qui ont l'argent pour investir, mais tellement... On vend des terrains à 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Les personnes ne se retrouvent plus. Et j'ai compris que même ceux qui vendent les terrains là, ils ont maintenant le goût de l'argent facile. Oui, on a prévu de faire un séminaire avec les chefs de quartier pour les éduquer sur les procédures. Parce que même les chefs de quartier peuvent intervenir dans les successions. Pas intervenir pour dire quoi que ce soit, mais par exemple, j'ai reçu une orpheline la semaine dernière. Elle, c'est son chef de quartier qui l'a appelé pour dire que ta personne qui a pris vos billets là est en train de vouloir vendre. Vous voyez, il faut avoir une proximité avec votre chef. Il faut avoir la proximité avec le chef. Et on doit faire un séminaire aussi pour former les chefs pour qu'ils sachent. Ils sachent, hein. Aïe, il faut ça même barrer. Qu'ils savent.
Ça sonne bizarre. Pour qu'ils sachent, non? Pour qu'ils sachent. Pour qu'ils sachent que... pour qu'ils connaissent les procédures, pour qu'ils savent comment on dresse les procès-verbaux, comment on interroge. Des petits... Et puis quelques articles pour les mineurs, pour les successions, pour les personnes en état de faiblesse. Tout ça, on est obligé maintenant de faire ça. Avec les maires, on est obligé vraiment. Il faut vraiment qu'on fasse des séminaires pour que les gens connaissent leurs droits, parce que c'est trop, c'est trop. Tout ce qui se passe, c'est la méconnaissance du droit qui crée cet état qui crée en sorte que les gens font la justice eux-mêmes, parce que bon, voilà quoi. Mais c'est avec le temps, la patience, la persévérance que les choses vont changer. Donc on récapitule. Quand on va acheter un terrain, on se rapproche du chef du quartier de la zone. Hein? Vraiment, c'est trop compliqué quand ça arrive au tribunal. Laura Mavungu, c'est trop compliqué. Ouais, je comprends. Pour qu'il sache, oui, pour qu'il sache. Oh, mais c'est beau quand même, la nature là. Hein? Attendez, je vous montre. C'est quand même beau. Donc, elle a dû faire ses plantes. Donc, elle avait les plantations. Puisqu'elle a dit qu'elle a même l'ananas et tout ça là. Ça coûte cher, hein, l'ananas. Ça produit. Elle peut bien vendre ça. On est arrivé, on irait. Hein? On est arrivé. Donc. Oui, je vais mettre pause. Non, je prends des chaussures. Mes chaussures. Oui, les piquants bigons. Je n'ai que les babouches. Les piquants. J'ai les baskets. Oui. Oh, donnez. Oh, quel miracle. J'ai les baskets, mais je vais mettre les bottines de mon père. Je vais mettre les bottines de mon père. Je vais me protéger parce que j'ai peur. C'est pour l'enfant. Montrez un peu. Non, c'est pour moi. Comment c'est pour l'enfant? C'est pour moi. Mais en fait, si je sais pourquoi elle est dans la voiture, elle a déposé le cordonnier. Montrez un peu. Il y a la semelle est quittée, non? Mettez dans les bottes. Je mets les bottes. Excusez-moi, le terrain est... Attendez. Le terrain, je peux marcher là-bas, bien je mets là-bas les bottes pour venir. C'est facile pour se déplacer dessus. C'est bon, hein? Ok. Bon. Je ne sais pas. Houston, quand tu filmes, ne filme pas les visages des gens. D'accord? Essaie de ne pas filmer le visage des gens. Tu filmes seulement mon dos si tu peux. Hein? Filme mon dos, tu évites vraiment le visage. Parce que là, on est en live, on est en direct. C'est juste pour que les personnes voient comment ça se passe. Hein? C'est pour l'éducation. C'est mieux que je garde mon téléphone. Toi, tu es militaire, toi, tu t'en fous. Qu'est-ce qui va se passer là? Tu vas balancer le téléphone. On va voir la bouille des gens. Pardon, je ne veux pas. Laisse-moi, j'attrape. Attends. Oh, j'ai laissé mon bloc-notes. Donnez-moi mon bloc-notes. Et puis ma visière, mon stylo, il est là, par terre, là. Oui, mon stylo. Doucement, doucement. La discussion ne se passe pas entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là. C'est le terrain litigieux. Non, non, c'est deux terrains. Ne citez pas encore les noms. On va gravir la montagne. Non, on va passer par là. En voiture? Oui. Mais elle est où elle-même? Elle arrive. Non, lui n'est pas tourné. Madame, ici c'est le premier terrain. Où elle est en litige avec cette femme-là. Avec laquelle? Avec elle a porté plainte la dernière fois. Oui. Son litige c'est ici. D'accord. Avec les autres c'est là-bas. Donc c'est deux endroits différents. Mais donc il y a deux terrains alors? Il y a deux terrains. Et si je me demandais combien de terrains, on me dit qu'il y a un seul terrain. Il y a deux terrains. Madame, arrangez la... Ah. C'est bon? Non, non, n'est pas. Attends. Voilà, là c'est bon. Donc on est à côté de Bambouchine là. 500 mètres. 5 minutes. 500 mètres. Bambouchine est là. La route. Le séjour c'est là? Oui. 5 minutes c'est trop? Oui. Bon, mais pourquoi il tourne? Où tourne? Lui il n'est pas tourné, puis on va aller devant. On continue. Ah. Oh, je n'ai plus de batterie. C'est grave ça. C'est grave.
Oui, oui. C'est pas ici, enfin.